Ces livres, je les ai pas lus par curiosité. Ces livres, je ne voulais pas le lire. Rien que le titre, ça te colle une étiquette. Comme si aimer trop, c'était une maladie. Comme si ressentir beaucoup était un défaut. Pourtant, c'est le livre le plus honnête que j'ai lu sur l'amour. Et c'est précisément pour ça qu'il est important d'en parler. Ce qui rend le livre vraiment dérangeant, ce n'est pas ce qui est dit, mais surtout à quel point on se reconnaît malgré soi. Pour parler du livre, il faudrait qu'on parle un peu de la personne qui a écrit ces chefs-d'œuvre. Robin Seligman, romancière, elle est thérapeute, conseillère en dépendance et spécialisée dans les relations affectives. Et cela se sent à chaque page du livre. Ce livre-là s'est construit comme un travail clinique, mais qui est rendu lisible, parce qu'on se retrouve dans la vie de chaque femme qu'elle a accompagnée. Ce sont donc des faits réels transposés anonyme. Sa plume, ça dit trois choses. Voilà ce qui se passe, voilà pourquoi, voilà comment on s'en sort. Chaque chapitre du livre, c'est une situation que tu reconnais. Aimer quelqu'un qui ne te choisit pas. Rester parce que tu crois pouvoir le sauver. Confondre intensité et connexion. Ce ne sont pas des histoires extrêmes, c'est justement ça qui fait peur. Elles sont banales, donc dangereuses. Dans ces livres, il y a un passage qui m'a retourné. Elle explique que les Grecs avaient deux mots pour l'amour, où l'être aimé est perçu comme mystérieux, inaccessible. Ensuite, on a agapé, où là, c'est notre meilleur ami, c'est un allié. Et nous, on a tout mis dans un seul mot qu'on appelle amour. Ce que l'auteur veut nous montrer ici, c'est que des fois, les deux ne sont pas tout le temps dans la même relation. Nous, on veut trouver la passion, en même temps, la stabilité émotionnelle. Et c'est ça le piège. On veut la sécurité d'Agape, sans renoncer à l'adrénaline des héros. Pourtant, la passion s'est nourrie du déséquilibre. Et l'amour-amitié s'est nourri de la réciprocité. Donc, comment on fait pour avoir les deux choses dans la même relation? Comment on fait pour avoir la passion du truc, alors que la passion va se nourrir du vide, du manque, de l'inconfort, du malaise, de l'inaccessibilité de la personne. Alors que l'amour, amitié, la stabilité émotionnelle va se construire avec du soutien. Je veux vous donner, je veux pas vous spoiler, c'est important que chacun lise le livre et que chacun puisse se faire une idée de ce livre-là. Je te conseille de lire ces livres si tu es dans des relations où tu donnes plus que tu ne reçois. Tu dis souvent, il va changer et tout va être pour le mieux. Tu es comme moi, tu as peur que sans intensité, il n'y a plus d'amour. Mais un conseil à garder en tête, ne lis pas ces livres pour te juger, lis-le pour comprendre. Ce livre n'est pas là pour te faire honte, il est là pour te rendre lucide. Et surtout, je ne recommande pas ce livre pour te consoler, pour mieux se sentir bien immédiatement. Ces livres ne caressent pas, et c'est un livre qu'on lit une fois dans sa vie. C'est pour ça que ces livres, c'est considéré comme un best-seller aux États-Unis d'Amérique. Il est sorti en 1985. Il a fait un tel succès qu'il y a eu un tome 2 derrière. C'est quand même des grosses pages. C'est pour ça que c'est un livre qui s'est lu une fois par an. Je l'ai pas encore fini, mais ça me retourne le cerveau. Je peux pas le terminer d'un coup. Du coup, je lis que quand je suis émotionnellement prête pour le lire. Parce que c'est pas un livre qui caresse. Ces livres fait partie des, des livres les plus magnifiques que j'ai lus au cours de mon existence. Et j'ai lu un paquet de livres. Ça s'appelle L'indélicatesse des mots. Et contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, L'indélicatesse des mots, ce n'est pas un recueil de jolies phrases. C'est un roman autofictionnel, un livre de réappropriation. Sarah écrit avec une plume incarnée, presque physique. Franchement, je n'ai jamais vu de plume aussi fascinant que celui de Sarah. On sent le corps dans chaque phrase, le geste, le tissu, le pot, le regard. Je ne saurais pas vraiment expliquer sa plume. Il faut absolument que je vous lise une de ses phrases. Je vais juste ouvrir le livre et vous lire la première chose que je vais voir. Combien j'aime me jouer de vous, monsieur. Vous qui vous croyez au-dessus de moi. Vous, oui, vous. Vous qui ne voyez pas que le loup, c'est moi. J'aime cette femme. Je la suis sur Instagram et des fois, vous savez que je n'utilise pas Instagram, mais j'installe Instagram uniquement pour aller lire ses textes. Le cœur du livre est vraiment dur et il est nécessaire. Sarah parle des sexualités précoces, d'agressions sexuelles, des rivalités féminines, des dissociations, de reconstruction, du revenge porn. C'est un livre qui est vraiment, des fois, difficile à lire, mais important à connaître. Et ce qui est fort avec ce livre-là, c'est que le geste, ce n'est pas la colère, ce n'est pas la sensualité, ce n'est pas la dénonciation, c'est la réconciliation. L'amour de soi comme moteur.
Pour Sarah, le choix est fait. Plutôt être louve que chaperon. Par contre, le livre peut être frontal, il peut être dérangeant. Et certains lecteurs le trouveront trop cru, trop sexué, trop intime. C'est pour les femmes en reconstruction, celles qui ont été sexualisées trop tôt, celles qui veulent reprendre possession de leur corps, celles qui veulent se reconnaître sans être infantiles. L'indélicatesse d'amour, c'est un livre brut, nécessaire. Ce n'est pas un livre pour plaire, c'est un livre pour se relever. Avec la bonne personne, vous n'avez pas à travailler si dur pour être heureux. Cela arrive tout simplement. Il y a plus dans la vie que le chagrin d'amour. Il y a des jours où on a un coup de mou, on manque de confiance, on est fragilisé. C'est pendant ce moment-là que tu ouvres ces livres-là. Tu lis une phrase et puis tu le poses. C'est vraiment des recueils de citations qui me font beaucoup de bien. Montre une fille que tu t'en fiches, elle te poursuivra. Montre à une femme que tu t'en fiches, elle te remplacera. C'est vraiment des citations. Vous ne pouvez pas décevoir une femme plusieurs fois et vous attendre à ce qu'elle vous réclame encore. Ce sont des petites citations qui me font du bien, que de temps en temps j'aime bien regarder. La plupart des gens ne guérissent jamais, car ils restent dans leur tête, rejoint des scénarios altérés. Laisse aller. J'aime beaucoup des fois, surtout les dimanches soirs. Voilà, c'est un livre pour faire face au rejet et surmonter une rupture amoureuse. Donc c'est un livre que je vais conseiller aux personnes qui sont dans une rupture, qui sont dans une phase de je me sens pas bien dans mon corps, de lire ce livre-là parce que à chaque fois que je le lis, je me reconnecte à mon pouvoir. Chaque citation est vraiment bien écrite. Je veux une relation qui s'avère être une bénédiction, pas une leçon. Voilà mon livre du moment, c'est Edith Piaf. C'est l'histoire d'Edith Piaf et de Marcel. Je pense que tout le monde connaît Edith Piaf. Ces livres te montrent l'intensité. Il y a un côté voyeurisme dans ces livres parce que ce sont des vraies lettres d'amour que Edith et Marcel se sont envoyées pendant leur relation amoureuse. Je sais pas si tu es au courant de l'histoire d'amour entre Edith et Marcel. Je veux pas spoiler si tu n'es pas au courant. Donc, j'ai regardé le documentaire d'Edith Piaf. J'ai adoré ces documentaires. Ça fait partie des meilleurs documentaires que j'ai regardés de ma vie. Je te le recommande. Ce sont des vrais livres entre Edith et Marcel. C'est vraiment leur texte. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Edith, c'était vraiment une femme incroyable. Quand j'ai regardé son documentaire, j'ai adoré cette femme. Je me suis vue en elle. J'ai regardé son histoire. Elle aimait follement. Je pense pas que j'ai déjà vu quelqu'un aimer aussi intensement qu'Edith. Et dans ses lettres, c'est ça qu'elle dit. C'est beau, c'est pur. Le destin est très tragique. Donc, à s'accrocher quand on le lit. Mais c'est un livre qui me fait pourtant du bien de voir deux êtres s'aimer avec autant d'ardeur et d'intensité. Ouais, j'aime beaucoup le lire par contre, mais je pense que ça dépend aussi du période pendant laquelle tu le lis. Le livre, ça va juste nous montrer c'est quoi aimer jusqu'à l'ivresse. D'ailleurs, Alexa, mais Edith Piaf, je ne regrette rien. Je ne regrette rien, par Edith Piaf, sur Amazon Music. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'ai lu beaucoup de livres. Pour moi, c'était l'occasion de vous partager mon premier amour, qui est la lecture. Je voulais faire un test de vidéo. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai plein de vidéos sur le livre.